Les gars, on se retrouve tranquille, une vidéo sur le mercato, sur les meilleures ventes, sur les meilleurs transferts de cette saison, les gars. Bon, avant cela, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Donc, les gars, c'est parti. Donc, on va commencer par un petit top 5 quand même, parce que j'ai pas pu mettre tous les joueurs non plus. Ça fait trop sinon, mais bon. J'ai mis mes préférés, quoi. En vrai, j'en ai mis 6. Cinquième position, j'ai mis Raphaël Varane et Donnarumma quand même. Parce qu'il fallait quand même en mettre certains. Donc j'ai mis Raphaël Varane qui a été transféré du Real Madrid à Manchester United pour un peu plus de 50 millions d'euros. C'était un bon transfert parce que Raphaël Varane quand même il a gagné presque tous les trophées. Il est assez jeune quand même, je crois qu'il a 28 ans. Et lui qui était vu comme Sergio Ramos, quoi. Comme le futur, le remplaçant de Sergio Ramos au Real Madrid, et ben non, finalement, ils ont fini par le vendre, quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans le top. C'est un transfert assez inattendu, quoi. Après, il y a eu Donnarumma, meilleur joueur de l'Euro. Il n'y a rien à dire. En plus, le transfert a été gratuit pour le Paris Saint-Germain. Donc de l'AC Milan au PSG, ça a été gratuit. Donc pour ça que j'ai mis Raphaël Varane et Donnarumma en cinquième position. Après, en quatrième position, j'ai mis Romelu Lukaku. Romelu Lukaku qui a été transféré de l'Inter Milan, l'Inter Milan à Chelsea pour un peu plus de 115 millions d'euros. Donc Romelu Lukaku, quand même très bon joueur, qui a été excellent en Serie A, même avec la Belgique, il a été bon. Il marque beaucoup de buts, donc ça c'est un très bon transfert. En plus, il était à l'Inter Milan, qui avait quand même remporté la Serie A. On ne s'attendait pas à le voir quitter l'Inter Milan, mais bon. Au final, il va à Chelsea. Chelsea qui a remporté la Ligue des Champions, ce qui est pas mal pour lui, pour augmenter ses stats en Ligue des Champions. Donc, quand même, ça, c'est un très bon recrutement, vu que Chelsea, tout ce qu'ils avaient en attaque, bah, c'était Timo Werner, qui n'a pas été excellent la saison dernière. Donc, Lukaku, on est sûr, il va faire va sûrement faire une bonne saison, comme il le fait à chaque fois, quoi. Marquer une trentaine de buts, entre 25 et 30 buts, comme d'habitude. En troisième position, eh ben, j'ai mis Sergio Ramos quand même, les amis. Sergio Ramos qui a été transféré du Real Madrid au PSG pour rien, pour 0 €. Il a été transféré gratuitement. Donc le Real Madrid qui a quand même perdu plusieurs de ses joueurs, hein. Ses joueurs phares comme Sergio Ramos. Je l'ai mis là parce que ça faisait quand même plus de 16 ans, je pense qu'il était au Real Madrid et il a fini au PSG. Personne ne s'y attendait. On s'attendait à ce qu'il prolonge un an ou deux ou qu'il finisse sa carrière à Madrid. Bah, finalement, non. Il a signé au PSG. Après, bien sûr, il est blessé assez souvent. On voit bien au PSG qu'il est blessé. Donc, peut-être c'est une douille. On verra à l'avenir. Mais bon, en troisième position, Sergio Ramos. Et en deuxième position, eh ben, j'ai mis Cristiano Ronaldo, les amis. Cristiano Ronaldo qui a été transféré de la Juve à Manchester United, les gars. Après, le prix n'a pas encore été dévoilé, mais il a été transféré, c'est officiel. Et pourquoi Cristiano en deuxième? Parce que voilà, Cristiano, c'est le meilleur joueur. Enfin, lui et Lionel Messi sont les meilleurs joueurs de cette décennie, de la dernière décennie. Donc forcément, il fallait qu'ils finissent dedans, dans le top 2 au moins des meilleurs transferts. Manchester a fait un très bon mercato aussi. Ils ont quand même recruté Varane, Sancho et Cristiano. Cristiano, personne s'y attendait aussi, vu qu'il était à la Juve. On pensait qu'il resterait là-bas, mais bon, au final, il a fini par quitter la Juve et rejoindre Manchester. Apparemment, Allegri n'en voulait pas, donc je ne sais pas. On ne sait pas ce qui s'est passé à la Juve, on ne saura jamais. Mais ce qui compte, c'est qu'il est à Manchester United et qu'il n'a pas trahi Manchester United en signant à Manchester City. Donc c'est un très bon transfert et c'est une très bonne image pour lui vu qu'il retourne dans son ancien club qui l'a fait naître en quelque sorte. Il a fait connaître la première Ligue des Champions remportée, son premier ballon d'or, presque tout quoi. Tout a commencé là-bas et peut-être que tout se terminera là-bas aussi, donc on verra. Et en première position, ben, qui d'autre que Lionel Messi, les amis. Ce joueur qui a fait toute sa carrière au FC Barcelone a été transféré gratuitement au PSG, les amis. Ça, il n'y a rien à dire, les gars. Lionel Messi, première position. Personne ne s'attendait à ce que Lionel Messi jouerait dans un autre club que le Barça.
On pensait tous qu'il finirait sa carrière au Barça. Et que voilà, et ben non, au final, c'est le PSG qui l'a signé pour 2 ans. Et il est heureux, je pense, quand même à Paris. Il a rejoint une équipe qui pourrait remporter la Ligue des Champions, faire de lui le meilleur joueur de tous les temps, en lui offrant un ballon d'or en plus, une Ligue des Champions en plus, plusieurs trophées de plus. Et pourquoi pas dépasser Dani Alves et ses nombres de trophées. Donc pourquoi Lionel Messi en première position et pas Cristiano? Ben parce que Lionel Messi, c'était inattendu, on ne pouvait pas s'attendre à ça. Cristiano, il a changé de club assez régulièrement quand même, il a changé pas plus de 4 fois, donc on pouvait s'attendre à ce qu'il change encore après la Juve, mais bon, c'est vrai qu'il n'a pas accompli ce qu'il voulait à la Juve, c'est un échec on va dire, mais Messi, ça c'était inattendu les amis, on pensait tous qu'il terminerait sa carrière au Barça, au FC Barcelone. Et ben non, au final il jouera au PSG, peut-être qu'il remportera la Ligue des Champions avec le PSG. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo sur les top 5, hein, bien sûr mon top 5 des meilleurs transferts. Et il faut savoir que le mercato n'est pas fini les amis, on ne sait jamais. Il reste quelques heures, peut-être qu'Mbappé va finir par signer ailleurs, on verra. Peut-être qu'il y aura d'autres surprises. Hein. J'ai appris que Kamavinga a signé au Real Madrid, j'ai appris que Jérôme Boateng arrivait à l'Olympique Lyonnais. On verra ce qui nous réserve encore cette dernière journée, ces dernières heures. Mais voilà, ça c'était une petite vidéo top 5 les gars, donc merci. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner.